Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta santé. Aujourd'hui, partie 2 concernant la whey. Donc la semaine dernière, je t'avais parlé des différents bénéfices de la whey, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante pour différentes choses grâce à sa composition, pardon. Et comme prévu, aujourd'hui, je vais vraiment te parler des différents types de whey et de la supplémentation en tant que telle. Donc on va pas attendre plus longtemps. Il existe 3 types de whey principales. Donc il y a la whey isolate, il y a la whey concentrate et il y a la whey hydrolysate. Alors franchement, là je mets mon vieux accent pourri d'anglais, mais je sais pas trop comment les traduire. Donc je vais appeler la isolate, je vais l'appeler la WPI. La concentrate, je vais l'appeler la WPC, et la hydrolysate, je vais l'appeler la WPH. Comme ça au moins ça sera beaucoup plus simple, je vais moins perdre de temps, on va dire, à tout le temps prononcer le nom de la whey. Et du coup, on est parti. Donc, généralement, effectivement, on est confronté à ces 3 types de whey dans le commerce. Et les personnes se posent tout de suite la question, déjà, de qu'est-ce que c'est que la différence et de quelle est la meilleure. Alors, je vais pas y passer par 4 chemins. Il n'y a pas de réel meilleur whey. C'est-à-dire que contrairement à d'autres suppléments ou d'autres compléments, comme par exemple la créatine, il n'y a pas... la même histoire de oui, non, la créatine, faut prendre la créatine monohydrate. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos sur la créatine, j'ai fait des podcasts il y a pas très longtemps dessus. J'en ai fait 3 sur la créatine si tu veux tout savoir à ce sujet-là. Et voilà, comme la créatine par exemple, on dit oui, la monohydrate, faut vraiment la prendre, c'est vraiment la meilleure forme. Pour la whey, c'est différent. En fait, il existe 3 formes et les 3 formes sont intéressantes. Ce qui fait vraiment varier le choix de la forme de whey, c'est vraiment différents critères. Donc c'est aussi bien la composition qui varie et c'est aussi le prix, notamment. Donc je vais parler des deux. Donc je vais d'abord commencer par la WPC, qui est la plus commune au final. Pourquoi est-ce que c'est la plus commune ? Alors déjà parce que c'est la moins chère. C'est-à-dire que celle-là est beaucoup plus abordable que les 2 autres types de whey que je vais parler après. Donc la WPC, elle est obtenue par ultrafiltration, qui permet d'augmenter la concentration en whey, c'est-à-dire que une fois qu'on a la whey liquide, etc., grâce à l'ultrafiltration, on augmente du coup la concentration de la whey, c'est-à-dire on augmente la proportion en protéines, et on diminue aussi un petit peu différents autres composants, sans non plus aller dans l'extrême, comme je vais parler plus tard pour un autre type de whey. Et du coup, la WPC, donc c'est une poudre, qui contient 34 à 80% de protéines. Alors là, tu me dis, c'est énorme la différence, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il existe plusieurs types de WPC en fonction de la concentration en protéines. Il existe la WPC 34, la 50, la 60, la 75 et la 80. En général, il n'en existe pas d'autres. Et en fait, le chiffre, ça veut tout simplement dire la concentration en protéines. Pour faire simple, les plus communes, c'est la 34 et la 80, mais sauf que je vais pas parler de la 34 parce que la 34, elle est très commune, mais c'est parce qu'elle est très utilisée en industrie. Parce qu'en fait, la WPC 34, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est riche en lactose. Elle a une quantité de protéines non négligeable et ça fait de ça un ingrédient très intéressant pour l'industrie agroalimentaire lors de la conception d'aliments, etc. Mais du coup, moi, je vais plutôt m'attarder sur la WPC 80, à savoir que la 70 ou 75 est aussi pas mal utilisée en tant que complément dans le milieu du fitness, mais la 80 reste quand même souvent la plus commune. Donc la WPC 80, si tu veux un petit peu la composition, c'est environ 80 à 82% de protéines, donc très très riche en protéines. Il y a environ 4 à 8% de lactose, 4 à 8% de gras. Et puis ensuite le reste c'est des cendres, c'est-à-dire des minéraux, et c'est de la moisissure. Enfin quand je dis de la moisissure, en fait c'est de l'eau. Donc voilà, parce que en fait je dis moisissure parce que je traduis mal souvent. Généralement c'est un petit peu ça la composition de la WPC. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a peu de lactose, souvent cette whey-là ne pose pas problème pour les personnes intolérantes au lactose ou qui digèrent mal le lactose. 4 à 8%, ça reste relativement faible selon la quantité de whey qu'on prend. Je vais d'ailleurs parler du dosage après. Mais voilà. Donc au niveau de la WPC, alors si tu veux plus d'infos sur la composition de la whey, les différentes protéines dont je vais parler, faut vraiment écouter l'épisode de la semaine dernière. Mais au niveau de sa composition, c'est environ 75% de cette whey là, et c'est de la BLG et de la ALA.
Donc les deux principales protéines de la whey en règle générale. Et sinon le reste de cette whey, souvent c'est de l'immunoglobuline et de l'albumine. Donc, donc voilà. Donc ça c'était pour la WPC. Donc ce qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'elle est pas très chère et qu'on a quand même une whey qui est très riche en protéines. Enfin 80%, ça reste quand même très intéressant. Ensuite, on a la whey isolate, donc la WPI. Alors celle-là, elle est souvent on a tendance à la confondre avec la WPC parce que elle se ressemble pas mal, mais il y a quand même une grosse différence. Alors déjà, la isolate, elle est en poudre pareil. Par contre, elle est très chère par rapport à la WPC, ce qui fait qu'elle est beaucoup moins abordable pour beaucoup de gens. La raison de cela, c'est tout simplement que, en fait, la WPC, on fait un système pour la concentrer, pour que ce soit plus concentré. Mais par contre, la isolate, on fait pas que ça. C'est-à-dire à la fois, on fait un système pour la concentrer, mais aussi, on fait en sorte d'enlever tous les composants qui ne sont pas des protéines de la whey pour obtenir une whey en fait la plus concentrée possible en protéines. Et c'est-à-dire que la définition très claire de la WPI, c'est une whey qui a au moins 90% de protéines hydrosolubles, enfin oui, de protéines hydrosolubles, ce qui veut dire que la WPI a au moins 90 à 92% de protéines, donc ce qui est quand même plus élevé que que la WPC. Et du coup, elle a très très peu d'autres nutriments par rapport à la WPC. C'est-à-dire que le lactose, c'est à peine 1% maximum, le gras, c'est à peine 1% maximum. Et au niveau des minéraux, de l'eau, etc., ça reste quand même similaire à la WPC. Donc c'est environ 2-3% pour les minéraux et 4-5% pour l'eau. Donc voilà. Et sinon, au niveau... Du coup, en fait, ce processus supplémentaire qui fait qu'on enlève d'autres composants de la whey qui ne sont pas des protéines va faire que la composition en protéines est légèrement différente. Il faut compter environ 50% de BLG dans la WPI. Il y a pas mal de GMP, donc la GMP j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière si tu veux aller écouter. Il y a de l'ALA encore une fois et il y a aussi de l'albumine. Donc voilà, et sinon, vu qu'il y a eu des processus qui font qu'on a enlevé pas mal de nutriments, tout sauf les protéines, etc., ça fait que la WPI souvent a des taux d'immunoglobuline, de lactoferrine et de lactoperoxydase aussi que je n'ai pas parlé, qui sont très très faibles par rapport à la WPC. Donc ça c'est voilà, donc en fait il y a du pour et du contre la WPI. Le pour c'est que c'est très très riche en protéines, ça reste la meilleure solution si on cherche vraiment à avoir quelque chose de riche en protéines. Mais le contre, c'est le prix déjà principalement, et c'est aussi que le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de filtrage au niveau des différents éléments de la whey, ça fait que vu qu'il y a beaucoup moins d'immunoglobuline, de lactoferrine, etc., eh bien on peut pas profiter en fait des vertus qu'offrent ces différentes molécules. Donc ça reste quand même un point relativement négatif. Donc ça c'était pour la WPI. Donc déjà tu vois que par exemple si t'as pas envie de mettre des 100 et des 1000, la WPC reste la meilleure solution. La WPC 80 parce que du coup il en existe plusieurs types mais la 80 c'est celle que je te recommande et du coup la dernière c'est la WPH qu'il y a donc en fait la WPH c'est à peu près pareil que la WPC, c'est juste qu'il y a une hydrolyse qui est faite en plus, ce qui permet de, encore une fois, détruire les protéines. Enfin, c'est pas de détruire les protéines, mais c'est de réduire les protéines qu'il y a de présentes dans la whey. Donc c'est-à-dire de réduire en fait la taille des protéines qu'il y a dans cette whey, et ça permet d'avoir une absorption des protéines de la whey beaucoup plus rapide et donc une digestion qui est plus rapide. Et ça peut effectivement être intéressant pour la récupération musculaire, etc. selon quand est-ce qu'on la prend. Alors la WPC aussi, contrairement à la WPI, contient aussi, encore comme la WPC, des différents éléments intéressants. Donc par exemple lactoferrine, etc. Ça reste en de bonnes quantités. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la WPH, on va dire la valeur nutritionnelle de la whey est plus élevée que les deux autres types de whey, parce que justement, vu qu'il y a réduction des protéines, l'absorption et l'utilisation des différents acides aminés de chaque protéine se fait beaucoup plus facilement et rapidement.
Donc souvent on a des dipeptides et des tripeptides à la place de grosses protéines. Et ça fait que la concentration en acides aminés dans le sang est donc plus élevée. Et du coup la synthèse protéique musculaire va se faire plus rapidement et de manière plus efficace. Et ça peut potentiellement aussi aider la performance au niveau des exercices, donc au niveau du sport. Et aussi ça peut potentiellement améliorer la resynthèse du glycogène. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et en plus de ça, le fait que les protéines sont réduites, il y a certaines protéines en étant réduites qui peuvent obtenir un effet antioxydant, et du coup ça peut créer en fait une activité antioxydante, ce qui n'est pas négligeable pour les athlètes, parce que quand on fait du sport on crée en fait un profil pro-oxydant, et du coup on a besoin d'antioxydants pour un petit peu réguler tout ça. Et du coup effectivement par exemple la tyrosine, la méthionine, l'histidine, différents acides aminés ont un potentiel pour par exemple se lier aux ions métalliques, donc pouvant avoir un effet pro-oxydant, donc par exemple le fer, etc. Ce qui peut mener à une peroxydation lipidique. Donc ça c'est intéressant. Donc du coup, le problème de la WPC, ça je crois que je l'ai pas dit, mais c'est qu'elle est très chère aussi, hein. Contrairement à la contrairement à la WPC, la WPH, je crois que j'ai dit la WPC tout à l'heure, la WPH reste aussi chère. Donc je vais un petit peu refaire un résumé des trois. Donc c'est-à-dire que la WPC, les avantages c'est qu'elle est peu chère. Un autre avantage aussi, c'est qu'il y a présence de pas mal de nutriments qui ont un potentiel effet. Donc quand je dis nutriments, c'est en dehors des protéines, qui ont un effet intéressant sur la santé. Et par contre, l'effet, on va dire, un peu négatif, c'est qu'il reste quand même une quantité de lactose et de gras non négligeable, et que du coup, c'est pas, faut pas s'attendre à prendre que de la protéine quand tu prends de la WPC. Ensuite, il y a la WPI, donc avantage, c'est que c'est très très riche en protéines. Désavantage, c'est que c'est cher et que ça contient très peu de nutriments ayant un effet bénéfique sur la santé, mis à part les protéines. Et ensuite, il y a la WPH qui est elle aussi chère, donc ça c'est un point négatif. Mais par contre, point positif, c'est qu'il y a aussi présence donc de nutriments ayant un effet positif sur la santé, et que le fait que ça soit hydrolysé, eh bien les différentes protéines qu'il y a dans cette whey vont avoir un effet plus stimulant sur le corps, donc synthèse protéique, etc., que les deux autres whey en règle générale. Donc ça c'était pour les 3 whey. Alors au niveau de la dose, hein, je vais finir par ça, mais au niveau de la dose, il n'y a pas vraiment de recommandation. Ce qu'il faut suivre principalement, c'est les indications qu'il y a sur la whey que tu prends. C'est marqué au dos combien fait une portion, etc. En règle générale, une portion c'est environ 30 grammes, hein, c'est une scoop. Donc souvent ça fait 30 grammes, 20 à 30 grammes. Et il faut s'attendre à, selon le type de whey, à avoir au moins 20 grammes de protéines dans la portion. Donc après au niveau des scoops, il n'y a pas en prendre qu'une seule par jour, ou alors en prendre obligatoirement une par jour ou quoi. La whey est un complément où il faut être un petit peu souple avec, c'est-à-dire que selon les personnes, on va pas en prendre tous les jours. Selon d'autres personnes, c'est une fois par jour pour compléter les apports. Selon d'autres personnes, c'est peut-être 2 fois dans une journée pour une journée où ça a été compliqué pour atteindre son taux de protéines. Enfin, ça dépend vraiment, ça dépend de ta tolérance, ça dépend du type de whey, ça dépend de ton alimentation, ça dépend de beaucoup de choses, donc il n'y a pas de vraies données à avoir. Mais voilà, donc j'espère en tout cas que ces 2 épisodes sur la whey t'auront plu, que tu auras appris des choses, et on va dire que t'as une vision plus claire sur la whey maintenant. Et comme d'habitude, si t'as des questions, hein, faut surtout pas hésiter à me les poser. Si tu veux aller plus loin pour en savoir plus sur les différents types de whey, sur les différents compléments qui existent, lequel choisir, etc. Donc avoir vraiment, on va dire, toutes les infos que je viens de te donner en podcast, mais beaucoup plus réunies sur un même document, mais pour tous les compléments, etc. Je te conseille d'aller voir l'outil BDO que je te propose, qui est dans la description du podcast. Et puis sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.